Dans ce magazine, nous découvrirons un jeu vidéo entièrement conçu pour les aveugles. Nous visiterons également un nouveau laboratoire dédié à la culture in vitro de fruits rouges. Mais avant de développer l'ensemble de ces reportages, intéressons-nous à une innovation qui pourrait bien conquérir le monde entier, le recyclamer. Il avale les canettes, les bouteilles et les sacs plastiques. Son nom, le recyclamer. Une drôle de machine créée dans le garage d'Alan d'Alfonso Peral. Son inventeur vient de séduire Lavrul, un incubateur d'innovation. Il est de l'avenir parce qu'il est dans une ambiance où l'environnement est clé aujourd'hui dans notre pays et même ailleurs, et où la gestion de l'eau est aussi une problématique. Il arrive au bon moment pour apporter un service qui n'existe pas aujourd'hui. Aux côtés de Pierre Michel et de Mathieu, son projet avance vite. Objectif, faire en sorte qu'Alan ne soit pas seulement un inventeur, mais le chef d'entreprise pour son concept. Aujourd'hui, on a une réponse de la part d'un CRIT, d'un centre de transfert de Poitiers. On rencontre des acteurs qui pourraient accompagner Alan dans le développement. On essaie de comprendre comment, avec quels moyens, combien ça coûte et est-ce que c'est pertinent ou pas. Depuis l'arrivée d'Alan, il y a à peine 2 semaines, le soutien de Lavrul lui ouvre déjà des portes. Et on a beaucoup de contacts dans les ports, oui, il y a quand même pas mal de ports qui s'attendent le développement du projet pour voir. Ouais. Après la partie commerciale vient le côté technique. Pour ça, 3 élèves ingénieurs ont décidé de l'aider. La mission est claire. Notre rôle, ce sera vraiment d'essayer de trouver plusieurs solutions. Et si c'est possible d'avoir une dizaine, une quinzaine de solutions. Et après, on peut les proposer à Alan d'Alfonso, puisque comme c'est son projet, ce sera à lui de voir laquelle est la mieux adaptée. À présent, ils sont 4, 5, 6 et bientôt plus autour du recyclamer. Je ne suis plus tout seul, je suis avec des personnes, entouré de personnes qui sont capables de m'apporter beaucoup de choses. Petit à petit, le rêve d'Alan prend forme. Et c'est à plusieurs à présent qu'ils imaginent sur l'eau et en action leur poubelle des mers. Alors que le mois sans tabac se poursuit, les initiatives se multiplient pour encourager les fumeurs à arrêter. Parallèlement à l'augmentation des prix des cigarettes, ici à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme, l'hôpital a organisé une journée dédiée à l'écoute et au conseil avec des professionnels de santé. 5, la normale c'est entre 0 et 2, donc ça veut dire qu'il y a quand même une intoxication chronique au monoxyde de carbone. Ceux qui viennent juste chercher une information, c'est parfois qui ne sont pas motivés aujourd'hui déjà, donc on ne va pas forcément les culpabiliser encore plus. On va simplement leur dire on est là, venez quand vous aurez envie, quand vous serez prêts. Le goût et l'odorat reviennent en moyenne 9 jours après l'arrêt du tabac. Pour éviter de prendre du poids, le sport et une alimentation équilibrée sont recommandés. Et découvrons à présent une entreprise hors du commun. Celle-ci produit des plants de fruits rouges. Elle vient de se doter d'un nouveau laboratoire de culture in vitro, un outil qui va lui permettre de multiplier sa production par 3. Reportage en Sologne. Une atmosphère contrôlée et aseptisée, proche de celle d'un bloc opératoire dans un hôpital. Ici, en Bouture, c'est de la culture in vitro. Tout le monde a souvenir d'avoir vu sa grand-mère faire une bouture de géranium dans un verre d'eau sur le bord de la fenêtre. C'était de la culture in vitro, c'est de la culture in vitro. C'est exactement ce qu'on pratique, sauf que les ingrédients que l'on met dans le verre sont un peu plus complexes, puisqu'on a des éléments minéraux, du sucre, des vitamines, de l'agar, de la gélose. Tout ça pour faire un milieu de culture que l'on va stériliser et ensuite utiliser pour faire nos bouturages. Ici, on reproduit une plante entière, identique à la plante mère de départ, et ce, à plusieurs milliers d'exemplaires. Une quantité rendue possible grâce à ce nouveau laboratoire de 900 mètres carrés. Un investissement de 550 000 € que le pépiniériste marionnais doit à la communauté de communes Val-de-Cher-Controis. Ce nouveau laboratoire va nous permettre de développer le fraisier qui est essentiellement notre article aujourd'hui. Fraisier et framboisier sont nos 2 plus grands articles. On fait aujourd'hui 800 000 fraisiers par an. On va certainement en faire beaucoup plus demain. Framboisier, on va le mettre au point in vitro. La mûre, qui est un marché qui s'ouvre de plus en plus, la mûre. La myrtille, qui est un marché sur lequel on n'est pas encore tout à fait positionné, mais on peut produire plusieurs centaines de mille de mûriers demain matin avec ce type de laboratoire. Avec une capacité de production multipliée par 3, l'entreprise va conquérir de nouveaux marchés. Conséquence, elle a embauché 3 personnes cette année. 12 salariés travaillent ici, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 3 ans.
Refermons ce magazine avec un jeu vidéo entièrement conçu pour les aveugles. Les joueurs, guidés essentiellement par le son, participent à des aventures médiévales. Rencontre à Dijon. Vous incarnez Edward Blake, le célèbre chevalier aveugle, et vous serez guidé par votre fille Louise. Non-voyant, Pierre-Emmanuel est pourtant bien en train de jouer à un jeu vidéo sur son smartphone. Pour avancer, posez votre doigt sur l'écran, puis glissez-le doucement vers le haut. C'est à vous. A Blind Legend a été conçu pour les aveugles. Le téléphone sert de joystick. Les sons reçus dans les 2 écouteurs recréent une sorte d'environnement 3D sonore, ce qui permet au joueur de faire évoluer son personnage dans le jeu. Là, je suis en train de me battre contre un loup. Et pour savoir où est le loup, je l'entends dans mon casque. En fait, soit à gauche, soit à droite, soit tout droit. Je le trouve bien fait. Moi qui ne suis pas jeu vidéo, je l'ai trouvé bien fait. Au niveau de la spatialisation des sons, du son lui-même, c'est vraiment bien fait, on s'y croirait. Je sais que j'aurais, allez, on va dire 15-16 ans. J'aurais été content d'avoir ça. L'application permet aux aveugles d'accéder à l'univers des jeux vidéo, mais peut-elle aussi intéresser les voyants? Pour le savoir, nous avons demandé à un passionné de la tester. Pour nous, il a accepté d'incarner le chevalier qui doit retrouver son épouse avec l'aide de sa fille qui le guide. Les soldats du roi! Ils sont beaucoup trop nombreux, père! Venez! C'est un univers qui me plaît bien, donc on retrouve un petit peu les univers d'RPG fantasy, médiéval fantasy, donc c'est sûr que ça parle aux joueurs en général. Donc oui, je peux facilement le télécharger et y jouer. Si c'est Dowino, un studio lyonnais qui a lancé ce jeu, c'est ici, à Dijon, qu'il a été développé. Une année de travail a été nécessaire dans les bureaux de la société DaVinci Code. Pas évident au début pour ces programmeurs de recréer un monde virtuel avec uniquement des sons, mais l'équipe s'est prise au jeu et imagine déjà une suite. Ça serait bien d'amener ça plus loin, donc cette fois-ci, plutôt que de bouger avec les doigts, plutôt peut-être pourquoi pas utiliser les casques de réalité virtuelle qui sont pour les voyants, pourquoi pas les mettre sur quelqu'un de malvoyant, c'est pas grave s'il n'y a pas d'image, parce qu'il y a tout le système qui détecte l'orientation de la tête, la position dans l'espace, tout ça, ça serait vachement intéressant pour pourquoi pas une version 2. Téléchargé près d'1 million de fois, le succès de A Blind Legend pourrait bien encourager la création de nouveaux jeux de ce genre. Et pourquoi pas d'ici quelques années, le premier tournoi de jeux vidéo réunissant voyants et non-voyants.